Construit entre 1602 et 1604, le calvaire de Plougastel est l'un des 7 calvaires monumentaux de Bretagne. Classé monument historique en 1881, le calvaire est l'ultime vestige d'un ensemble paroissial détruit par les bombardements alliés en 1944. Direction la presqu'île pour en savoir un peu plus sur son histoire. Au XVe siècle, plusieurs épidémies de peste frappent le pays. À Plougastel, le calvaire de l'église Saint-Pierre a été construit comme un ex-voto pour commémorer la mort des victimes de la maladie. Un calvaire monumental construit entre 1602 et 1604 par les habitants de Plougastel. Le calvaire classique est sous une forme plus simple, c'est-à-dire une croix avec une piéta, souvent à sa base, entre guillemets, et après on a un Christ crucifié. Ici, la grande différence, c'est que c'est un calvaire monumental de par sa taille, parce que c'est vraiment il y a un gros soubassement quand même qui présente 182 statues. Et en plus de ça, la majestuosité de cette construction permet de témoigner de toute la richesse en fait de la Bretagne à cette période-là. Globalement, c'est un témoignage qu'il faut mettre en lien avec la forte croyance de la population à Plougastel, en parallèle avec le commerce qui est très important. Et du coup, résultat, on a un calvaire monumental, donc plus gros. Représentant principalement des scènes bibliques de la vie du Christ, les 182 statues du calvaire servaient également au catéchisme. Le prêtre pouvait notamment monter par les 14 marches pour aller donc au-dessus du calvaire et faire soit ses serments, soit montrer avec ses mains, par exemple, les différentes statues et raconter ainsi la vie du Christ, puisque la majorité de la population à l'époque était illettrée, donc il fallait un support visuel pour expliquer toute cette histoire qui est essentielle à la croyance chrétienne. Ce sont les carrières du fond de la rade de Brest qui ont fourni la matière première de la statuaire du calvaire. Il y a 2 pierres principales, il y a la pierre de Logonat qui sert de soubassement, qui est une pierre jaune, qui vient des carrières de Logonat, qui est au fond de la rade de Brest, et toutes les statues sont en carsanton. Alors, le carsanton, c'est une pierre qu'on trouve dans des carrières qui est dans l'eau. Quand on la sort de l'eau, elle est très tendre et on peut très bien la travailler et elle durcit au fur et à mesure qu'elle est à l'air libre. Donc voilà, on peut faire beaucoup de détails et elle est très très pérenne. En 1944, le calvaire subit les bombardements alliés. Il doit son sauvetage à un officier américain. On a eu un monsieur qui s'appelle John Davis Skilton, qui est venu vraiment très peu de temps après le bombardement, qui a vu le calvaire et qui a décidé de ramasser les éclats de pierre, ramasser les statues, les mettre à l'abri dans le grenier du presbytère qui est juste à côté et de promettre quelque sorte au Plougastel de revenir pour aider à la restauration de ces statues. Alors ces statues, elles vont être restaurées parce qu'une fois que M. Skilton est rentré aux États-Unis, il a créé une fondation pour le calvaire de Plougastel. Donc cette fondation permettait de rassembler de l'argent tout simplement pour la restauration. C'est sans doute grâce à lui que le calvaire existe toujours, parce que si Skilton n'avait pas trouvé les fonds nécessaires pour le restaurer, il n'aurait probablement jamais été restauré. Et en reconnaissance, la commune de Plougastel-Daoulas le nommera citoyen d'honneur en 1959. À cette époque, le calvaire a été restauré sans ses couleurs. Plusieurs documents historiques prouvent que ce calvaire était peint à l'origine. Le calvaire a été peint jusqu'en 1830, mais maintenant, évidemment, comme vous pouvez le voir, il est nu, à nu. Et les seuls moments où on pourrait avoir une idée des couleurs qui étaient présents sur ce calvaire-là sont lors des illuminations que propose l'association Les 7 calvaires monumentaux de Bretagne. Ces calvaires-là, les 7 calvaires sont illuminés, généralement chaque année. Et la dernière illumination de ce calvaire était en 2012. Le calvaire de Plougastel, un lieu à découvrir parmi les autres richesses de la presqu'île.